Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, le psalmiste David s'était écrié et disait à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est allé encore plus loin, il dit, mais qui montera sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, qui ne jure pas pour tromper. C'est-à-dire, quelque part, il dit, celui qui doit bénéficier des richesses de Dieu là, c'est celui-là qui reste d'abord dans la pureté. Voilà. Le thème, vous voulez bien savoir, le thème de cet enseignement, c'est la bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Lorsque vous avez la richesse selon Dieu, vous ne serez pas tourmenté. C'est ce que ça veut dire. Lorsque, d'abord, les voluptés de ce monde, c'est-à-dire en viennent au rendez-vous de la vie des hommes et qui ne connaissent pas Dieu, qui ne restent pas dans le plan de Dieu, qui ne restent pas d'abord dans les recommandations de Dieu, ça ne leur sert d'aucune utilité parce qu'ils en deviennent fous, pervers, et puis ils perdent d'abord la réalité du but de leur vie. La richesse qui vient de Dieu, c'est cette richesse qui rend les gens heureux. Nous avons vu beaucoup d'individus rouler d'abord dans de grosses carrosses. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens d'abord se nourrissent en eux-mêmes de comment voyager dans le spatial, aller visiter d'abord les planètes. Bon, les voyages spatiaux sont d'abord la curiosité des hommes aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus. Ils ont vu tout ce qu'il y a sur la terre, mais en définitive, ils en sont déçus. Alléluia. Je vais parler maintenant aux riches. Il y a des riches dans le monde, des riches autour de moi. Mais moi, je suis très riche. Moi, je suis riche d'abord de la parole de Dieu. Je suis riche de la volonté de Dieu. Et oui, les amis, rions un peu. Moi, je suis riche. Je suis riche d'abord de la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je n'ai ni carrosse, je n'ai ni l'étoile accueillie, mais je suis très riche. Je suis riche de la bonté de Dieu. Et oui, les amis, vous savez, la fortune, c'est quoi? Avoir de la fortune, c'est quoi? Avoir de la fortune, c'est caresser les choses que Dieu a laissées à la disposition de l'humanité. C'est tout. C'est-à-dire que, mais quelle est la différence entre l'homme très riche, c'est-à-dire mondain, et l'homme qui n'a rien au niveau mondain aussi? Aucune différence. D'abord, le souffle de Dieu est dans la vie de chacun d'eux. Le souffle de Dieu est témoin d'abord de la vie des hommes. L'ange de l'Éternel regarde la vie des hommes. L'ange de l'Éternel vivifie d'abord les valeurs de l'homme. C'est-à-dire tel devrait paraître très riche et être un pervers et parce qu'il va perdre bientôt le royaume des cieux. Alléluia. Mais tel serait pauvre et puis sera noté par d'abord l'ange de l'Éternel pour bénéficier d'abord du royaume des cieux. Je ne veux pas dire que les gens pauvres iront au ciel nécessairement. Hein? Non, non, non. Les gens pauvres qui veillent dans le péché vont mourir encore dans le péché et puis seront perdus. Chers amis et chers téléspectateurs, nous avons un test qui doit nous édifier. Le test du livre de Deutéronome, qui était le livre de la répétition des lois, d'abord sur Israël. Alléluia. Dieu avait déjà donné les 10 commandements dans l'Exode. Dans Lévitique, il avait déjà parlé des lois cérémonielles. Mais il faudrait encore refaire venir, c'est-à-dire ces lois-là. Dans le nombre, c'est-à-dire dans les nombres, Dieu a encore répété de nouvelles lois.
les lois de Dieu sont au nom de 10 confiées à Moïse, naturellement. Mais il y a eu une flopée de 611 lois, d'abord organiques, des lois pour organiser les lois principales. Ces lois ont été répétées encore dans Deutéronome. Et c'est le but de Deutéronome, ça, les amis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Deutéronome, en Deutéronome chapitre 7, des versets 15 jusqu'à 12, 12 jusqu'à 15. Et puis, Dieu disait aux enfants d'Israël, si pour bien vivre là, pour mieux vivre, c'est ce qu'on dit dans ces textes-là, hein, pour mieux vivre et pour bien vivre là, il faut observer les lois de Dieu. Il faut obéir seulement à Dieu. Et si vous obéissez à Dieu, vous serez riche. Il s'agissait de quelle richesse? La richesse de la quiétude d'abord de l'homme. Oui. Mais écoutez, si vous obéissez à Dieu, vous allez vivre longtemps sur la terre. Mais si vous désobéissez, vous allez vite mourir. Ça veut dire ça aussi, quoi. Oui. Maintenant, si vous respectez les lois de Dieu, vous serez bénis d'abord dans vos postes, dans les fruits de votre postérité. Mais vous aurez beaucoup d'enfants, par exemple, vous aurez des femmes, vous aurez des enfants, vous aurez d'abord du monde autour de vous. Vous serez riche en or si vous enseignez d'abord la loi de Dieu à votre famille. C'est ce que ça veut dire. Bien, Deutéronome toujours répète que si nous obéissons, nous suivons d'abord la loi de Dieu et nous obéissons au commandement de Dieu, nous serons riches d'abord dans nos possessions. Nos champs vont fleurir. Nos champs produiront de la semence et de la récolte d'abord en son temps, bien sélectionnée. C'est-à-dire que nous serons heureux sur la terre. Nous allons bénéficier de la bonté et de la quiétude de Dieu. Les yeux de Dieu seront sur nous pour nous vivifier, nous donner de la joie, alors que d'un autre côté, ceux qui n'auront pas obéi à la loi de Dieu seront malheureux. Alléluia. Oui, et vous savez, beaucoup de gens dans ce monde parlent de quiétude, de bonheur. On cherche le bonheur partout. On réfléchit au lendemain par tous les moyens. On prend même des assurances de vie alors qu'on doit mourir. On prend même des assurances d'abord de biens alors que ces biens pouvaient être encore détruits par la terre et la rouille. On projette d'abord le bonheur. Mais vous savez, est-ce que vous allez pouvoir avoir le bonheur d'abord sans Dieu? Beaucoup de gens ont des projets. Les projets, en projet 16, on a dit, les projets de l'homme viennent de son cœur. Mais la bouche qui donne la réponse est celle de Dieu. Mais vous avez des projets de richesse. Vous avez des projets de santé. Oui, bon, les scientifiques sont en train de trouver, ils ont dit, un remède pour vivre au moins 120 ans sur la Terre. Ils ont oublié les accidents. Ils ont oublié les pestes inopportunes. Ils ont oublié d'abord les défaillances du cœur. Et ils ont oublié, mais écoutez, ils ont oublié la maladie, c'est-à-dire dans sa forme, parce qu'ils ont péché, ils doivent passer par la maladie pour être purifiés. Parce que les hommes ont péché là, ils sont privés d'abord des joies divines. Mais c'est ça la réalité. Vous voulez être riche d'abord de quoi? Mais vous les riches là, je vais vous parler. Qu'est-ce que vous avez que ce ne soit pas venu de Dieu? Mais vous êtes là, vous enorgueillez en disant que nous sommes riches, nous sommes grands, nous sommes puissants, nous sommes agbonons, nous sommes... Non, mais je vous parle. Mais moi, je vous... Mais qu'est-ce que vous avez et que ce ne soit venu de Dieu? Mais si vous péchez, si vous demeurez dans le péché, vos richesses seront d'abord des richesses pourries. C'est-à-dire, ces richesses seront atteintes de la teigne et de la rouille. Vous pensez que les gens qui se sont enrichis en dehors d'abord du plan de Dieu sont heureux? Ils sont très malheureux. Ben, ils sont très malheureux. C'est-à-dire, connaître la volonté de Dieu. Il leur a manqué et ils ne connaissent rien de ce que Dieu veut. Et ils agissent selon leur dessein. Ils agissent selon leur cœur. Ça, c'est la richesse, ça là? Ben non. Mes amis, chers amis, en Ésaïe 59, versets 1 et 2, on nous dit, ben, si vos affaires ne marchent pas là, c'est parce que vous péchez. C'est-à-dire que le péché est le rempart, c'est-à-dire qui sépare l'homme de Dieu. C'est vous, mais
Vous dites, nous on fait du bien, quel bien vous faites? On fait l'aumône, quelle aumône vous faites là? Mais qui vous a donné d'abord de la fortune pour faire l'aumône? Ce n'est pas les biens de Dieu, les choses de Dieu que vous venez partager aux gens pour avoir leur faveur. Mais non, c'est-à-dire, mais les hommes sur la terre disent qu'ils sont charitables, mais ils n'ont aucune charité. Mais quelle charité ils ont lorsque ils font d'abord tout ce qu'ils font avec d'abord un esprit de calcul et d'intérêt? Alors que l'amour couvre une multitude des péchés des hommes. C'est-à-dire la véritable charité s'appelle amour. Ça couvre une multitude des péchés des hommes. C'est-à-dire que si nous prenons 1er Pierre chapitre 1 verset 8, c'est-à-dire c'est clair, la charité, il faut une ardente charité dans la vie des hommes. Or, vous pensez que les riches de la terre sont charitables? Mais ils font tout avec leur calcul pour y gagner quelque chose. Mais écoutez, la Bible nous parle en Jean. On dit, mais quel intérêt revient-il à l'homme de gagner l'estime du monde entier s'il perdait son âme? Ça dit que la véritable richesse, d'abord, c'est la victoire de l'âme sur la perdition, sur la chute éternelle. C'est tout le problème. Et si quelqu'un est allé jusqu'au degré où il faudrait vaincre d'abord l'ennemi principal, c'est-à-dire qui est le garant de la chute, cet ennemi principal, c'est la mort. C'est le Christ, c'est lui seul. Mais quelle richesse vous cherchez en dehors de Jésus-Christ, les amis? Jésus-Christ d'abord est la véritable richesse d'abord de l'humanité. Ce n'est pas vos richesses pourries là. Ce n'est pas vos richesses d'abord du monde là. Ce n'est pas vos richesses d'abord intéressées là. La véritable richesse, c'est Jésus-Christ. Les gens n'ont rien compris. Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais vous savez, quand Jésus-Christ a été mis sur la croix et qu'il a expiré, les gens se sont dit que c'est terminé. Mais il a démontré d'abord une puissance. Cette puissance, c'est d'aller jusqu'au tréfonds de la mort. Il a été sous la terre. Il a parlé. Il a ressuscité les morts de là-bas à partir de l'évangile. Mais cet évangile, moi, un petit pécheur, je vous amène ça aujourd'hui. Vous ne voulez pas écouter. Vous parlez, vous pensez de vos comptes en banque. Vous pensez à vos ors que vous avez stockés. Vous pensez d'abord à l'estime des hommes que vous avez achetés à coup d'argent. Ben, je parle aujourd'hui encore aux politiciens. Ben, non, si vous ne connaissez pas Dieu et que vous ne logez pas Dieu au cœur d'abord des programmes, d'abord vos politiques, c'est zéro, hein? Vos richesses sont pourries. Mais non, ce n'est pas de la richesse ça. Chers amis, chers téléspectateurs, mais moi, si vous prenez Matthieu 5, des versets 3 jusqu'à 12, nous allons épiloguer sur les béatitudes de Jésus-Christ, dans le grand sermon sur la montagne. C'est-à-dire que c'est le plus grand discours, le discours de la vérité, c'est-à-dire pour l'humanité entière. On dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que, comment on devient pauvre en esprit? Ce n'est pas d'abord, la pauvreté de l'esprit ne parle pas d'argent, ça ne parle pas de l'or, ça ne parle pas du diamant, ça ne parle pas des beaux habits, non, ça ne parle pas d'abord des plaisirs. C'est-à-dire que, mais, heureux les pauvres en esprit. La pauvreté en esprit, d'abord, c'est de se communier dans l'esprit de Jésus-Christ et de choisir de suivre Jésus-Christ seul dans la vie. De venir, écoutez, l'agneau de Dieu. Bon, il y a les grands chameaux là, il y a les éléphants là, il y a les aigles là, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi ces symboles-là pour témoigner de la grandeur? Il a choisi un agneau, le dernier petit d'un âne. Il n'a pas choisi l'âne entier, il n'a pas choisi les grands béliers. Il a choisi, c'est-à-dire le rejeton de l'âne. C'est-à-dire que les choses les plus viles vont confondre les choses les plus fortes. 1er Corinthiens, chapitre 1, verset 18, est clair là-dessus. Dieu a pris les choses les plus viles de ce monde pour confondre les choses les plus fortes. Jésus-Christ, d'abord, c'est la source même de la richesse sur la terre, comme dans les cieux. Parce que toutes les richesses que nous sommes en train de voir, mais vous savez, le soleil et la lune vont disparaître. Ah oui, la terre va partir. Cette terre-là va partir. On ne parlera plus de ça. Mais il aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un jour. Mais et les richesses que vous auriez amassées sur la terre seraient où?
C'est parti avec la terre, c'est fini avec la terre. Vos femmes sont parties, vos enfants sont partis. C'est-à-dire, maintenant, s'ils sont renés dans d'abord le Christ, c'est-à-dire ils vont devenir des esprits comme vous, mais ils ne vous appartiendront plus comme femmes et enfants, parce que tout le monde, au jour du royaume des cieux, tout le monde sera esprit. Vous savez, Dieu a soufflé d'abord dans les narines de l'homme pour y mettre son esprit. L'esprit ne mourra pas. Les hommes qui sont en esprit, ils sont pauvres en esprit, c'est-à-dire ils ne mourront pas. Je ne veux pas parler des riches en esprit. Les riches en esprit, je peux vous les décrire, vous ne savez pas? Les riches en esprit, eux autres, ils sont là à chercher d'abord avec les esprits du monde. Ils possèdent la sorcellerie, ils possèdent les fétiches, ils possèdent la magie. C'est la richesse terrestre de l'esprit, ça. Hein? Ils possèdent la richesse, ils possèdent la sagesse et ésotérique. C'est-à-dire, ils vont dans les cabanes, ils vont dans les couvents, ils disent qu'ils sont riches et ils connaissent ces choses-là. C'est-à-dire, ils savent des incantations. Mais ça là, c'est la richesse en esprit, ça. Mais la pauvreté en esprit, c'est que lorsqu'on se laisse, qu'on s'abandonne d'abord à Dieu, lorsque on suit le Christ pour dire oui, je suis d'abord ton serviteur, toi. C'est-à-dire, j'oublie le monde. Mais pourquoi vous ne voulez pas oublier un peu le monde? Mais les jours de l'homme sont de 70 ans, selon nos générations d'aujourd'hui. Les gens qui ont plus de 70 ans sont malheureux dans leur chair. Toutes leurs forces commencent par les abandonner. À 90 ans, ils sont fatigués. Ils sont même fatigués de la vie. Et puis, quand ils vont au-delà, ils se plaignent de tout, d'affaires. Ils souffrent d'une maladie qu'on appelle la vieillesse totale. Et dans cette vieillesse-là, on devient incapable. Mais pourquoi ne voulez-vous pas chercher pendant qu'il est temps, d'abord le chemin du Seigneur, pour conserver la richesse, la véritable richesse, la richesse dans la petitesse spirituelle, la richesse dans d'abord l'abondance de soi à l'éternel. La richesse parce que en réalité, le ciel va disparaître, le ciel que vous voyez là devant vous, vous ne savez pas par où ça finit. Mais au-delà de ce ciel-là, il y a le véritable ciel. Mais vous êtes incapable d'abord de voir le petit ciel qui est devant vous aujourd'hui et d'appréhender d'abord les contours de ce ciel-là. Mais vous savez, quand un grand homme de Dieu devrait mourir un jour, ce grand homme-là, c'est le prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Le 10 septembre 1985, lorsqu'il devait mourir, il s'était mis sur le balcon de la résidence de sa dernière résidence funeste. Et Dieu lui a montré. Là, on a vu, on a entendu, et puis bon, on a vécu. C'est-à-dire, Dieu lui a dit, bon, écoute, regarde le monde là, regarde tout ça là. Il voit que c'est trop petit. Et il dit, que Oshofa, Samuel disait, le monde là, c'est tout ça, c'est tout ce petit monde là seulement qui fait courir tout le monde. Parce qu'il voyait déjà dans les cieux, il y a l'éternité. Il dit en goût, aïrons-le pour les cognier. Aïrons-le pour les cognier. Ça dit que le monde là, le monde dans lequel nous sommes, ça dit est trop petit. Ce monde là n'est pas large. Mais il y a l'éternité qui est la véritable richesse d'abord de l'homme. Si vous êtes riche et que vous ne possédez pas l'éternité, ben là, ce n'est pas la peine. Ça dit que les hommes ont des inquiétudes. Nous serons quoi demain? Non. Ça dit au verset 33 de Matthieu 6, ça dit les inquiétudes des hommes. Ça va vous amener où au juste? Ça dit, Matthieu 16 là, ma fortune est en train de finir. Hein. Ah, ça va s'augmenter. Hein. Et on a des ennemis. Hein. On va s'occuper de Dieu. Mais occupez-vous plutôt d'abord de votre rachat, d'abord dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez bénis. Vous aurez d'abord le ciel pour richesse totale. Vous aurez vraiment le ciel pour votre richesse. Et puis cette richesse-là, ce serait une richesse intarissable. Les riches de la terre, je vais vous parler encore une fois dans 2 Timothée chapitre 6 verset 20. Bon, on vous appelle les mauvais riches. Les riches de la terre là, vous êtes toujours en train d'emmagasiner. Vous êtes en train de tromper les gens. Les riches de la terre sont cupides. C'est leur qualité. Ils sont tellement cupides que, c'est-à-dire, ils n'ont pas la vérité en eux. C'est-à-dire, ils sont là dans la cupidité pour tout rafler aux autres. Mais ça fait, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire que vous allez perdre. Parce que
vous n'aurez pas certainement le royaume des cieux, qui est la véritable richesse. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est à vous. Dieu soit loué. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.